Coucou les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies générales pour le week-end à venir du 23 au 24 juillet 2022. Alors, j'ai trois cartes dans l'oracle du Normand qui sont sorties en même temps, qui étaient collées serrées. Donc voilà, j'ai gardé les trois cartes. Je vous expliquerai, elles ont vraiment un message assez limpide, donc avec des compléments d'infos. J'ai tiré la carte pardonner et apprendre. Donc c'est marqué, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et dans l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai tiré la carte du bâton, de la stabilité. Alors, quel est le message? Donc là, en fait, on vous dit que ce week-end, il se peut que vous soyez face à une situation qui fasse appel à votre pardon. Que ce soit quelqu'un qui vous fasse du tort ou peut-être même vous, envers vous-même, qui avez beaucoup de mal à vous pardonner certaines choses. Là, ce week-end, on vous dit que il va se passer quelque chose qui va vous permettre un petit peu de pardonner ou de vous pardonner. C'est quelque chose qui est essentiel pour vous permettre d'avancer, pour vous libérer de schémas négatifs, d'énergie négative, d'attaches négatives. Voilà, on vous demande vraiment de casser ce qui s'est passé dans le passé, d'apprendre d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre des erreurs des autres, d'apprendre de la souffrance que vous avez eue pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer. La carte des poissons, elle indique que là, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu, par exemple, peut-être des soucis au niveau financier. Peut-être on a investi de l'argent dans un endroit où on en a perdu plus qu'on en a mis. Mais voilà, c'est pas quelque chose de facultatif. Bien sûr, ça fait, voilà, c'est toujours quelque chose d'embêtant, surtout à l'heure actuelle, avec la société dans laquelle on vit. L'argent est important, on va pas se le cacher. Mais là, on vous dit que voilà, votre erreur va vous permettre d'avancer, va vous permettre d'évoluer. On apprend, comme on dit, de ses erreurs. Voilà. Le fouet, qu'est-ce qu'il y a arrivé? Le fouet, lui, nous invite à justement à éjecter, à fouetter justement ce passé, cette erreur, ce mensonge, tout ce qu'il y a pu y avoir, de pouvoir effacer ça pour pouvoir ensuite briller avec la carte du soleil, pour pouvoir renaître encore plus fort, se libérer de négativité pour pouvoir augmenter en taux vibratoire, augmenter en positivité. Le fait que vous soyez en aspect positif vous aidera dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est la loi d'attraction. Quand on pense positif, on va attirer vers nous ce positif. Donc voilà, ce week-end, il se peut que vous ayez affaire à une situation qui requiert ceci. Également, voilà, comme je viens de vous dire, au niveau financier pour certains, il se peut qu'il y ait eu des soucis qui vont être réglés ou qui vont pouvoir du moins se solutionner sans trop de catastrophes. Ok. On peut également, là on nous dit également avec le bâton et la stabilité qu'on a juste derrière, on nous dit que justement, toute cette épreuve là par laquelle vous avez dû passer, les poissons nous invitent également à la discussion, aux échanges, aux transactions. C'est pas parce qu'on a échoué qu'on peut pas non plus se relever. C'est peut-être juste, comme on dit, on a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre. Ok, on se relève, allez, on avance, on efface ce qui s'est passé et on brille. Le bâton nous amène justement là l'idée que vous allez pouvoir, le fait de pouvoir pardonner à vous ou à quelqu'un va vous permettre d'avancer et d'être dans une stabilité. Donc si ce week-end vous êtes face à justement ce genre d'épreuve, tâchez de discuter, de solutionner la chose, de ne pas trop de pas être impacté en fait par ça, de fouetter tout de suite cette mauvaise nouvelle, cette négativité pour pouvoir mieux briller et pour pouvoir continuer votre stabilité. Donc franchement c'est vraiment un super beau tirage. Le bâton c'est la chose sur laquelle on s'appuie qui permet d'avancer, qui permet de marcher. C'est un soutien réel. Donc il se peut également justement qu'au sein de ces discussions vous puissiez également trouver un allié, quelqu'un qui peut vous soutenir, quelqu'un qui peut vous aider, que ce soit un professionnel ou que ce soit quelqu'un de votre entourage. Mais dans tous les cas, ce sera quelqu'un sur lequel vous pourrez vous reposer.
Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Donc oui, voilà, c'est ça, hein, le fait d'avoir trébuché, ben voilà, ça, on vous rappelle que le fait d'avoir trébuché ne vous a pas dévié de votre route, hein. C'est un équilibre qui a été bousculé, mais voilà, là vous allez où il va falloir recentrer tout ça. Et c'est quelque chose que vous êtes capable également de faire. Le bâton qui est appuyé sur la terre nous parle également sur la thématique de l'ancrage. Donc n'hésitez pas également par exemple, peut-être à réguler tout ce qui est chakra, racine, hein, et également à pratiquer des exercices d'ancrage. Il y a tout type d'exercices d'ancrage. D'ailleurs, si c'est un thème qui vous intéresse, des petits exercices qui ne demandent pas beaucoup de temps au quotidien, qui ne demandent pas non plus une connaissance spectaculaire voilà, en ésotérisme, en spiritualité, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera super plaisir de faire des petites vidéos courtes avec plein de petits exercices et vous choisirez lequel sera le plus adapté. Voilà, petite aparté. Dans tous les cas, l'épreuve que vous avez traversée, hein, le long voyage, puisque je vous disais que le bâton c'est l'épreuve du voyageur, ce long voyage, voilà, il a été éprouvant, il vous a fatigué, mais il vous a apporté également beaucoup de sagesse. Et vous êtes retourné vous allez retourner sur le chemin également qui est le vôtre, hein, sur votre bonne voie. Voilà. Même si le voyage semble un petit peu long, même s'il y a des choses qui semblent être impossibles à dépasser, soyez sûr que vous allez pouvoir les dépasser. En les balayant, en discutant, en échangeant, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir vous libérer. Hein, n'abandonnez surtout pas. Okay, vous avez un appui, vous avez de la stabilité qui arrive. Hein, donc c'est super. Le bâton également, là dans l'oracle des sorcières, il est reconnu également en symbole comme un objet magique, un outil de pouvoir, et d'autorité. Hein. Quand on jette un sort, on jette la baguette, vous voyez ce côté du bois. Hein. Donc il est symbole un petit peu d'énergie masculine, des éléments de la terre, de l'air, du feu. Donc voilà, on peut projeter également les cercles magiques. C'est vraiment un outil indispensable en magique. Non, c'est vraiment le symbole que vous avez les outils en main. Vous allez pouvoir avoir un outil en main qui va vous aider à pallier, qui va vous aider à pouvoir pardonner, qui va vous aider à apprendre de vos erreurs et en tirer le meilleur pour votre évolution. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura pu également vous inspirer et même vous guider. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt et un très bon week-end. Ciao ciao.